L'Asie centrale a, dès son indépendance, attiré les convoitises d'un certain nombre de pays voisins et plus lointains, parce que c'était des marchés potentiels et parce qu'il fallait essayer d'exercer une influence politique. Donc, un certain nombre de pays, tout d'abord, la Russie a continué à vouloir essayer de garder peut-être pas une mainmise, mais en tout cas une influence, surtout à partir des années 2000, après avoir opéré un certain retrait, mais également d'autres puissances, comme par exemple la Chine, qui a aujourd'hui en termes d'échanges économiques dépassé la Russie. Et on voit émerger d'autres, on a vu émerger au fil de la décennie 90 et surtout 2000, d'autres puissances, d'autres entités, d'autres pays, comme bien sûr l'Union européenne, les États-Unis également en matière politique et économique, mais également des acteurs peut-être un peu plus secondaires, mais qui jouent un rôle de plus en plus important, comme l'Inde, le Pakistan aussi, qui essaie un petit peu de s'implanter dans la région, le Japon, l'Iran et la Turquie. Alors, est-ce que tous les pays d'Asie centrale sont parvenus à se défaire de l'influence russe? Je ne suis pas sûr en fait qu'ils aient voulu se défaire de l'influence russe. Tous ces pays cherchent à obtenir un certain équilibre d'influence entre la Russie, la Chine et les autres voisins, ainsi que les autres puissances comme l'Union européenne et les États-Unis. La Russie a à l'évidence perdu n'a plus l'influence qu'elle avait évidemment sous le régime soviétique, mais il faut bien rester conscient du fait que la Russie reste un acteur fondamental pour tous les pays d'Asie centrale aujourd'hui. Alors en effet, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Le premier élément, c'est que pendant toute la période soviétique, ces économies étaient relativement coupées et vivaient en autarcie au sein du système soviétique, avec très peu de contact avec l'extérieur. Et c'est vrai qu'à l'ouverture de la région au début des années 90, toutes les potentialités économiques ont été extrêmement valorisées par les régimes et par les acteurs internationaux. Bien évidemment, le premier élément qui suscite l'intérêt, ce sont les hydrocarbures, le gaz essentiellement pour le Turkménistan et en partie l'Ouzbékistan, le pétrole principalement pour le Kazakhstan, mais également beaucoup d'autres minerais, richesses du sous-sol, de l'uranium, essentiellement au Kazakhstan et un peu dans une moindre mesure en Ouzbékistan, de l'or, de l'argent, des minerais rares, du charbon également. Donc toutes ces richesses du sous-sol suscitent l'intérêt des acteurs internationaux, mais en même temps ceux-ci doivent faire face à des environnements extrêmement difficile. L'environnement géopolitique n'est pas évident, l'environnement législatif est relativement peu favorable aux investissements étrangers, même au Kazakhstan où même si la situation s'améliore. La question de l'enclavement de la région centra-asiatique pose également de graves problèmes de surcoûts liés au transport de tous ces matériaux. Toute la question également du poids social de l'exploitation des richesses du sous-sol et de la question de la redistribution de la rente à la population et donc à long terme la question de la stabilité de ces régimes se pose, ce qui fait que les défis, enfin les potentialités sont évidemment énormes, mais spécialisées dans certains domaines liés aux richesses du sous-sol, tandis que les défis à relever sont à la fois beaucoup plus larges et posent toute la question de savoir si l'Asie centrale sera capable de se transformer en une économie de services sur le long terme, dans laquelle les questions par exemple de haute technologie, de transport logistique des produits venant de Chine pourra vraiment prendre forme et intéresser de manière durable les acteurs internationaux. Évidemment, il y a un risque d'effet domino qui inquiète un certain nombre d'acteurs internationaux, en particulier parce que le Tadjikistan est lui aussi un État extrêmement fragilisé au niveau de son économie, de la criminalisation du système politique par les réseaux de drogue. Donc évidemment, le Tadjikistan est vu lui aussi comme un État potentiellement en difficulté, mais en fait l'impact de la situation kirghize pourrait être beaucoup plus global. L'Ouzbékistan est extrêmement inquiet des dérives possibles du Kyrgyzstan et en particulier de la détérioration de la situation dans le sud du Kyrgyzstan qui pourrait avoir un impact direct sur la vallée du Fergana côté ouzbek. Donc les autorités ouzbèques sont extrêmement soucieuses, mais également le Kazakhstan lui-même qui ne peut pas se permettre une déstabilisation globale de son voisin kirghize, qui a lui aussi tendance à chercher à influencer
la situation cette fois-ci dans le nord du Kyrgyzstan et qui potentiellement est obligé d'envisager des stratégies de quasi-intervention à des niveaux très différents en cas de faillite complète du Kyrgyzstan. Et plus globalement, bien évidemment, la Russie et la Chine, ainsi que les États-Unis, mais disons que la Russie et la Chine en premier lieu, sont extrêmement soucieuses d'une possible faillite du Kyrgyzstan, sachant les enjeux géopolitiques, globaux et économiques de la région. Et bien évidemment, tout l'enjeu maintenant pour les autorités kirghizes, mais également kazakhs et ouzbeks, va être d'arriver à freiner les velléités de renforcement d'influence venant de Moscou et Pékin en Asie centrale et d'arriver à prouver qu'ils sont capables de gérer la situation de manière plus ou moins autonome, en tout cas en évitant un renforcement soit de la présence chinoise, soit des tensions entre la base militaire russe et la base militaire américaine implantée au Kyrgyzstan. Donc en fait, l'enjeu est vraiment global. Le Kyrgyzstan étant pris comme une sorte de symptôme général qui pourrait avoir un effet domino, alors évidemment à différents niveaux sur l'ensemble de la région, tout ça étant à remettre dans le contexte bien évidemment des difficultés de la coalition internationale en Afghanistan et des différents grands jeux géopolitiques qui ont lieu dans l'ensemble de la région.